Au Burkina Faso, les amis, 3 reporters, c'est-à-dire 3 journalistes critiques du président Ibrahim Traoré s'y sont retrouvés au front. Ces messieurs critiquaient disant que la guerre n'était pas ce qu'on prétendait qu'elle était. Okay? Cette guerre n'était pas une réalité, en tout cas pas à la hauteur qu'on la présente. Bah écoutez, il fait noir, mais puisque je vous aime beaucoup, je ne vous laisserai pas les mains bredouilles. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui revenez chaque jour nous voir, beaucoup parmi vous qui êtes très excités de savoir qu'il y a quelque chose pour vous chaque jour. Beaucoup parmi vous qui revenez 3 fois par jour. Il y a beaucoup parmi vous qui êtes affiliés à notre programme privé, ici. Okay? Si vous êtes intéressé par ça, je pense que c'est très important. Ceux-là qui sont privés, ceux-là qui sont proches, ceux-là avec qui on fait des lives en communication. C'est-à-dire en live, on s'appelle et on discute. Merci d'être là, vous êtes très appréciés. Pour tous ceux qui veulent faire partie de ce groupe restreint, ceux qui sont ici, en tout cas ne vous gênez pas, cliquez sur le bouton. Venez nous joindre, comme ça on va discuter en privé. Ma question pour vous est celle-ci. Vous êtes quelqu'un de bien. Imaginons que vous êtes quelqu'un de bien, parce que je sais que vous ne l'êtes pas. Je rigole. Imaginons que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de célébré. Tout le quartier vous connaît. On vous connaît en tant qu'un homme gentil, un homme vrai, un homme sage, un homme sympathique, un homme participatif, un homme généreux, contribuant. Vous êtes toujours présent quand les autres sont en peine et en difficulté. Vous essayez vaille que vaille avec tout ce que vous pouvez pour alléger leur peine. Les gens viennent chez vous régulièrement pour vous parler de leurs problèmes personnels et vous avez toujours le temps à dédier ou à assigner à leurs demandes. Vous avez toujours du temps pour discuter, essayer d'échanger, trouver de solutions ensemble. On vous connaît comme l'homme gentil du quartier. Mais un jour, quelqu'un va venir dans votre maison, il entre, il se met dans le salon et met ses pieds sur la table. Ok, la table sur laquelle évidemment il y a votre nourriture qui a été placée, il y a votre breuvage qui à peine arrive, votre table sacrée, il met ses pieds. Quittant cela, laissant ses chaussettes qui ne sentent pas très bien d'ailleurs, il bouge pour aller vers la chambre et regarde votre chambre principale où sont posées par-ci, par-là vos histoires, les calbars de votre épouse. Il les prend et bouge ici et là et non mais il fait des critiques disant écoutez monsieur, comment ça se fait que les calbars de votre femme sont sur la table, c'est inacceptable. Il faut les mettre dans la poubelle ou sinon au moins dans le panier, comment vous appelez, panier à machin histoire, tout ça. Monsieur se bouge encore, va vers la cuisine, dit mais cette nourriture ne sont pas très bonnes. C'est quoi, qu'est-ce que vous cuisinez ici? Dans la partie privée de votre maison. Il rentre encore au salon, recommence son histoire initiale, replace ses pieds sur la table, tout en vous regardant, en demandant la télécommande. Comment réagissez-vous? Dans votre bonté, gentillesse, sympathie, générosité, vous faites quoi? Vous le regardez? Vous le regardez dans la sympathie, gentillesse pour préserver votre quiétude et présenter votre réputation. Évidemment, préserver votre réputation qui a été construite sur la gentillesse, la sympathie, la bonté, la bénignité. Ou bien vous recadrez le monsieur disant, monsieur, je pense que vous avez dépassé les bornes là. Ça, ce ne sont pas les chiottes, hein. C'est ma maison. Est-ce que vous le laissez faire ce qu'il a envie de faire? Vous le laissez continuer pour préserver votre identité, votre réputation, ou vous demandez à monsieur d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire? Évidemment. Accordez-vous de la démocratie à vos enfants à la maison. Vous ne le ferez pas. Si vous faites de la démocratie à vos enfants à la maison, bien que la démocratie sente bonne ou paraisse bonne, ton garçon rentrera certainement le lendemain matin avec une blessure au front ou un truc comme ça pour avoir provoqué un étranger dans les rues. Si tu accordes de la démocratie à ta petite fille, quelques temps plus tard, elle rentrera à la maison le ventre gros par un inconnu qu'elle ne reconnaît pas. Donc, autant il faut un niveau de démocratie, il faut aussi des limites. Il faut des barricades imprimées. Il faut nourrir la démocratie à grandir. Il faut nourrir sa maturité. On accorde une démocratie seulement en liaison avec la maturité associée à la personne. Donc la démocratie, on donne aux gens matures. Généralement, les Africains, quand vous leur donnez un peu trop de démocratie, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent devenir à mesure de prendre la merde de leurs fesses et mettre au visage du président de la République. Au Burkina Faso, les amis, 3 reporters, c'est-à-dire 3 journalistes critiques du président Ibrahim Traoré s'y sont retrouvés au front. Ces messieurs critiquaient disant que la guerre n'était pas ce qu'on prétendait qu'elle était. Ok, cette guerre n'était pas une réalité, en tout cas pas à la hauteur qu'on la présente. Ok, ce sont des petites histoires, des petites poches. Ce n'est pas vraiment une guerre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, il n'y a pas de réelles oppositions. Et qu'il faudrait vite bouger vers une démocratie, c'est-à-dire vers les élections. Mais M. Traoré essaie de pousser les choses parce qu'il sait, il est conscient qu'il gagnera pour l'élection, aux élections. On les a emmenés au front pour aller voir la réalité. Ok. Maintenant, on les a vus en tenue militaire. Voilà ce qu'ils avaient à dire.
La vraie information sur le terrain, malgré la bonne foi des hommes. J'ai vu le butin, ce qui a été saisi. On ne peut pas imaginer, bon, en tout cas, vous êtes tenté de sécher des choses ici. On ne peut pas imaginer que des gens soient dans la brousse là avec des choses comme ça. Ils gagnent ça où? Qui leur donne. Et avec toute la gymnastique que vous faites pour prendre, consolider, avancer, la joie des populations quand on vous voit revenir, vraiment c'est merveilleux. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que nous on entend et souvent ce qu'on voit. Voilà, donc c'est carrément une autre réalité. Vous savez, en journalisme, il y a ce qu'on appelle les genres journalistiques. Il y a un genre qui est très important, le reportage. On ne fait pas de reportage en étant sur place. Personne ne peut faire un reportage sur la situation sécuritaire en étant à Ouagadougou. Vêtu de treillis au milieu d'un passage désertique, Gwezouma Sanogo, le président évidemment de l'association des journalistes au Burkina Faso, Boukari Ouba, son vice-président, Luc Palbegem, reporter de la BF1. Ils affirment désormais rendre compte de la réalité sur le terrain. Donc, messieurs, les trois messieurs en tout cas, ne s'étaient pas rendus compte de la réalité sur le terrain. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont fait les commentaires dont ils ont fait. Alors, les médias internationaux disent que les trois journalistes avaient dénoncé la multiplication des restrictions de liberté au Burkina Faso, liberté de presse, et la pression exercée sur les médias critiques du pouvoir. Le silence des autorités et l'absence d'informations sur leur lieu de détention avaient fait craindre le pire. Donc les médias internationaux étaient en crainte du pire. On avait peur d'entendre dire que ces personnes étaient finies ou tuées. En 24 heures, 3 journalistes ont été arrêtés au Burkina Faso. On est sans nouvelles de Gwezouma Sanogo, de Boukari Ouba et de Luc Palbegem. Les deux premiers ont été interpellés lundi, donc, voire kidnappés et emmenés vers une destination inconnue à Ouagadougou. Mais leur réapparition dans un centre d'entraînement militaire apporte une question glaçante. Ils ont été envoyés sur le front dans le cadre de décret de mobilisation générale adopté en avril 2023. Donc ils ont été envoyés de force au front. Mais les médias internationaux sont heureux de savoir qu'ils sont quand même en vie. Mais sur quel droit ont-ils été envoyés à la guerre? Donc, ces messieurs viennent de dire, comme vous l'entendez, nous sommes arrivés ici dans des circonstances particulières, mais nous apprécions cette occasion de mieux se rendre compte, de mieux réaliser ce qui se passe vraiment. Ok, on ne le savait pas, maintenant on voit. Vous savez, la guerre, c'est pas facile. Hein. Pour ceux qui ont déjà connu la guerre, voilà, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas facile. C'est facile de critiquer une guerre. Ah, voilà la guerre là, est-ce que c'est vraiment une guerre? C'est facile de le faire. Mais quand vous allez sur place pour voir, vous serez désillusionné. Et c'est triste. Il faut aussi comprendre une chose. Chaque démocratie a son temps de gestation. Monsieur Traoré a clairement dit que nous ne sommes pas dans la démocratie. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Il a dit nous ne sommes pas dans la démocratie. La démocratie a été importée. En effet, toutes les démocraties ne réussissent pas, malheureusement. Il a dit montrez-moi un pays qui s'est développé dans la démocratie. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. La démocratie, ça arrive, ok? Beaucoup de gens ne se rendent pas compte combien beaucoup d'Africains souhaiteraient avoir un Ibrahim Traoré chez eux à la maison. Hein? C'est vrai que ça peut être dur, mais il faut le dur pour nous, parce que nous sommes des gens pas faciles du tout. Vous donnez la liberté aux Africains, ils prendront la merde des fesses, ils vont mettre au visage. C'est ça. Toi là, tu es en train de tuer les pays. C'est comme ça, surtout si c'est un Camerounais. Oui, ils sont très capables. Ah oui. Et voilà pourquoi M. Biya a fait ce qu'il fait. Il chicote parce qu'il comprend. Le Camerounais parle dehors. Hein. Il parle quand il est hors du pays, là il ouvre sa bouche. Et quand il insulte un Ivoirien. Mais contre Biya, jamais, parce que Biya a compris comment l'homme camerounais fonctionne. Bon, la particularité des Camerounais, c'est différent. Il y a les Africains et puis les Camerounais. C'est un degré plus approfondi. Mais rentrons dans notre histoire au Burkina Faso. C'est pour dire qu'il faut accorder le temps au temps pour connaître certaines vérités. Et aussi, en regardant les choses telles qu'elles sont, beaucoup d'Africains souhaiteraient avoir un leader qui priorise les intérêts locaux que les intérêts étrangers. Nombreux Africains souhaiteraient avoir un leader qui construit des hôpitaux, qui construit des routes. Nombreux Africains souhaiteraient avoir un leader qui met de l'argent ensemble pour acheter des instruments, des équipements nécessaires pour aller au front et combattre
pour la libération intégrale de son territoire, sans essentiellement avoir à passer vers la FMI ou le World Bank ou les achats venant d'un pays occidental. Nombreux Africains souhaiteraient avoir un leader qui priorise l'intérêt du peuple, qui se mobilise pour aller soutenir des femmes, des militaires qui sont tombés au front. Nombreux Africains rêvent d'avoir un leader qui ne priorise pas sa richesse personnelle ou la richesse de ses frères, de ses cousins. Nombreux Africains, enfin, voudraient avoir un leader qui a un ventre plat. Un ventre plat, des plaquettes de chocolat, pas un ventre gros comme un calebasse avec des joues comme ça. Nombreux Africains voudraient avoir... Regardez les présidents africains. C'est choquant. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ibrahim Traoré est un modèle. Et je pense autant il n'est pas parfait, autant il faudrait critiquer. Mais quelquefois, God bless.